Est-ce que vous êtes bien dans la maison du Seigneur, Amen? Soyez les bienvenus. Je pense qu'il y en a qui nous visitent ce matin pour la première fois. Y a des gens pour la première fois qui sont ici ce matin? Levez la main, là. Je pense qu'il y a un monsieur en haut ici. D'autres mondes? Bonjour, vous êtes la première fois que vous venez à l'église, Manuel? Non, ça Amen. Soyez les bienvenus, monsieur, et bien à l'aise parmi nous. Une petite belle grande famille avec un pasteur tannant. Mais vraiment pas gêné. Ouais, c'est ça. Êtes-vous d'accord pour dire que la parole de Dieu, il y en a-tu qui sont comme Jocelyn, qui mémorisent tous les versets, sont d'une capacité de mémoriser mot pour mot? Moi, ma capacité, c'est de mémoriser l'histoire. J'ai bien de la misère à mémoriser. Il y a des phrases clés dans les Écritures que, oui, je vais mémoriser. Mais j'ai la capacité de mémoriser les histoires. Quelqu'un me parle de quelque chose, je sais à peu près où elle se trouve, l'histoire, et je suis capable de me retrouver. J'ai cette faculté-là d'avoir une mémoire visuelle qui me permet de visualiser. Quand je lis une histoire, moi, c'est comme un cinéma. J'ai un cinéma maison dans ma tête, et ça part de tous bords, de tous côtés. C'est vraiment extraordinaire. Et il est en couleur en plus de ça, donc c'est quand même pas pire. Mais c'est impressionnant comment la parole de Dieu s'imprègne en nous. Amen. Et je suis toujours émerveillé parce que je travaille tard le soir, à la veille, à relire et à reformuler des fois le message et tout ça. Et il m'arrive régulièrement durant la nuit, entre la fin de ma revision et du matin où je me lève, que Dieu parle à mon cœur. Puis il me ramène le texte que j'ai étudié durant la soirée, et c'est impressionnant. Et cette nuit encore, vers 4-5 heures du matin, alors que tout le monde dormait confortablement, le Saint-Esprit a comme cogné à ma tête, puis il m'a comme mis une introduction dans mon cœur pour le message. Quand même intéressant, hein? Et j'écoutais ce que le Seigneur me disait, puis je me disais, wow, c'est tellement beau, c'est tellement beau. Et je me suis réveillé et j'ai écrit sur mon téléphone, pour ne pas l'oublier, sinon, comme je vous dis, je n'ai pas de mémoire phénoménale, mais bon, bref. Et à travers ce que le Seigneur me parlait ou me montrait, je réalise que la vie de Jésus, c'est quelque chose que je savais, mais là, c'est comme venu s'imbriquer dans mon message ce matin, dans mon esprit. Que la vie de Jésus, en fait, je réalise que la vie que Jésus veut que nous ayons sur terre n'est nulle autre que la vie qu'il a vécue lui-même. Pensez-y. Nulle autre que la vie qu'il a vécue lui-même avant nous, afin que nous puissions reproduire ce qu'il a fait. On n'est pas le Sauveur. Right? Mais il a fait de nous ses disciples. Amen? La parole dit que de ce qu'il a fait, il n'a rien fait sans l'avoir vu du Père. On connaît le texte. Je demanderais le texte à Jocelyn, il me dirait, c'est quoi, il me dirait le texte dans Jean. Ah non, dans Jean 5, excuse-moi, Jocelyn. Qui dit ceci, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Intéressant, en étant le Fils de Dieu, Jésus, le Sauveur, le Messie, le Roi des rois. Amen. Il dit, il ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait pareillement. Wow! Jésus est appelé à faire ce que le Père a fait, et le Fils appelle ses disciples à faire ce que lui a fait. Amen? Là, ça spin dans votre tête, je suis certain. Quand on pense tout ce que Jésus a fait, c'est impensable qu'on puisse nous accomplir ce qu'il a fait. Mais pourtant, la parole dit que vous accomplirez même des choses plus grandes que ce que j'ai fait. Et quand on dit cette parole-là, je pense toujours à Billy Graham, qui a conduit à lui seul des milliers, des millions peut-être de gens. Reinhard Bonnke en Afrique, qui a fait la même chose. Il y en a qui ont conduit des millions de gens à Jésus-Christ. C'est déjà plus grand que qu'est-ce que Jésus a fait lui-même quand il était là. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais c'est Jésus qui sauve. Ben oui, c'est vrai. OK. C'est lui qui le fait.
et non pas Rénal, et non pas Billy Graham. Mais on comprend le concept. Dieu nous appelle à faire de plus grandes choses que lui. Jésus voulait vivre le royaume quand il était ici, et non seulement l'enseigner. Ici et maintenant prend tout son sens, et ici et maintenant, c'est la volonté de notre Père dans les cieux, que le royaume soit ici et maintenant, et non pas seulement lorsque nous, le Seigneur va ramener son Église à lui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour que le ici et maintenant soit sur terre, que les réalités du royaume et que la volonté de Dieu reprennent la place numéro 1 qu'il avait prévue dès le début de l'existence, de la création de ce monde. Amen? Vous comprenez où est-ce que je m'en vais? En fait, Dieu veut rétablir par Jésus et maintenant par ses disciples l'ordre établi depuis le début de la création de la terre et de l'homme. On est important. Je suis béni. Je suis béni de voir que non seulement le Seigneur m'a sauvé, mais il m'a sauvé pour m'utiliser. Moi, ça m'excite. Moi, je suis béni de voir que moi, Normand Charlebois, qui a eu une ancienne vie misérable, qui était un pécheur, qui avait une vie de débauche, qu'aujourd'hui, Dieu ne regarde pas à ce que j'ai accompli dans le passé, mais il regarde à travers moi Jésus, puis j'ai de la valeur. Je suis important, au point où il m'appelle son enfant, son disciple, son serviteur, et que je peux, moi aussi aujourd'hui, servir et faire ce que lui a fait. N'est-ce pas un privilège merveilleux? Ici et maintenant ne signifie pas seulement les miracles, les dons extraordinaires de Dieu, mais aussi, ça prend place, là, ici et maintenant, dans les gestes de la vie de tous les jours. Quand on implore que le royaume de Dieu soit sur terre, ce n'est pas juste des choses extraordinaires. Parce que dans la vie de tous les jours, vous allez faire votre épicerie, vous allez travailler, vous éduquez vos enfants, vous allez prendre soin de votre épouse, messieurs. Et mesdames, vous devez prendre soin de votre époux. Donc, dans les petites choses de tous les jours, est-ce que le royaume de Dieu est manifesté? Absolument. Absolument. Établir ici et maintenant les réalités du royaume de Dieu, écoutez bien, c'est de vivre en parfaite harmonie avec la parole de Dieu, avec ses frères et ses sœurs, et non vivre à la façon de ce monde. Ce monde n'est pas notre royaume, ne l'est plus du moins. Oui, c'est le lieu où nous habitons physiquement, mais c'est un lieu de passage. C'est un lieu de mission. C'est un lieu où nous pouvons rendre témoignage de ce que Jésus fait dans nos vies. Et vous savez quoi? Il fait plus de choses dans le quotidien qu'il fait de choses miraculeuses et extraordinaires. Right? Si à tous les jours on vivrait des signes, des miracles, des prodiges, je pense que notre tête en tant qu'être humain serait enflée. Ça ne prend pas grand-chose pour qu'on soit fier. Hein? Right? Dieu nous garde humbles. Frères et sœurs, Christ est venu réconcilier le monde avec le Père. C'est ce qu'il a fait. Il a tout fait pour réconcilier la création avec le Créateur. Alors, nous n'avons pas le droit, frères et sœurs, de baisser les bras face à la réconciliation. On n'a pas le droit. C'est la volonté de Dieu.
Nous devons tout faire, peu importe les circonstances, pour rétablir la réconciliation. Sinon, nous marchons comme le monde. Malgré que Jésus s'est fait battre, crucifié, s'est fait maltraiter, il a continué à travailler à la réconciliation du monde avec le Père. Sur la croix, alors que c'était la pire chose qui pouvait lui arriver, qu'est-ce qu'il a dit? Père, pardonne-leur. Ils ne comprennent pas. Pensez-y. Ne nous a-t-il pas donné de faire le ministère de la réconciliation? À nous, enfants de Dieu. Je n'ai pas sur l'écran, mais ça dit ici dans 2 Corinthiens 5, 17, 18. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Le vieux Normand n'est plus là, n'est plus présent dans ma vie. Ah, il cherche des fois. Il est fatigué. Des fois, il cogne à la porte, mais c'est moins pire qu'avant. Ça nous dit ici, je suis une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut arrêter là. Il faut arrêter de dire, de vivre dans le passé ou de vivre avec les situations. Il faut arrêter. C'est plus comme nous sommes. Et si nous vivons encore les vieilles choses, c'est parce que nous cédons à l'ennemi qui vient mettre des pensées en nous. Nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de qui? Vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Avec lui, par Christ. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Wow! Aïe aïe! Fait que ton voisin, tu n'as pas le droit de te chicaner avec. Faut que tu te réconcilies. Ah, ben là, pasteur, un peu. Là, tu mélanges les affaires. Là, on parle de réconciliation du péché de l'homme avec Dieu. On a un ministère de la réconciliation. Pensez-y. On n'est pas appelé à faire la guerre. On est appelé à être un modèle de réconciliation en toutes choses. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Des fois, j'ai dropperais mes mitaines, comme on dit. Un joueur de hockey, on dit ça, on droppe les gants. Il me semble des fois, ça irait plus vite, me semble, si je me défendrais, mais me défendre, ça irait plus vite, mais ça nuirait à qui? Au royaume de Dieu. Je ne suis plus cette ancienne personne. Je suis une nouvelle créature. Alors, soyons des modèles. Et dans le chapitre 10, Marc nous raconte la dernière partie du parcours de Jésus avant son entrée glorieuse à Jérusalem pour la conclusion de sa mission, qui le conduira à la raison pour laquelle il est venu sur terre. Comme dernier message, Jésus mettra l'emphase sur plusieurs choses, mais j'ai 3 choses ce matin, j'aimerais qu'on regarde rapidement. À quoi ressemble le royaume de Dieu? Il revient avec ça pour une 2e fois consécutive. On l'a vu dans le chapitre 9, on le voit dans le chapitre 10 aujourd'hui. Il va nous parler de la difficulté de se détacher des choses de ce monde. Et il va parler ici, et nous verrons l'histoire de Bartimée, l'aveugle-né, naître de nouveau pour nous rappeler que la mission de l'Église est d'amener des gens à Jésus-Christ. Le titre, très original ce matin, ici et maintenant, 2. Pensez-y. Marc 10 nous dit ceci. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Imaginez. Nous, on aime ça avoir les enfants dans le sanctuaire, pendant la louange. Puis des fois, ça arrive qu'ils peuvent déranger. Des fois, ça arrive qu'ils jasent. Des fois, ça arrive. Mais vous savez quoi? J'aime mieux les avoir ici, puis que la présence de Dieu peut les impacter. Je veux que nos enfants soient témoins visuels d'adultes autour d'eux qui louent Jésus. Parce que la meilleure manière d'apprendre un enfant à louer Jésus, c'est louer Jésus.
la meilleure manière d'apprendre un enfant à lire la parole, c'est de voir ses parents lire la parole. La meilleure manière à un enfant de lui enseigner un bon comportement chrétien à la maison, c'est d'avoir des parents qui ont des bons comportements chrétiens. Amen. Amen. Les gens lui amenaient les petits vantins. Les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit, « Laissez les petits enfants venir à moi et ne les empêchez pas. Car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est drôle, il n'a pas dit ici parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils sont, sont petits. Non, non, il ne met pas l'emphase sur ça. Il nous fait l'enseignement que le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des petits-enfants. On l'a vu la semaine passée. Je vous le dis en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas, puis il les prit dans ses bras et les bénit en posant leurs mains sur eux. Pour Jésus, il veut nous enseigner quoi dans ça? Il veut nous enseigner l'importance de l'humilité et de la confiance en Dieu, une confiance qui est primordiale dans la vie d'un chrétien, comme un enfant qui fait confiance à ses parents. Jésus dit que le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des petits-enfants. Donc, Denis, tu es correct. Tu m'as niaisé tantôt, pas mon tour? Cela signifie que nous devons laisser aller, frères et sœurs, notre orgueil et notre autosuffisance d'adultes. Je ne suis pas en train de dire abandonnez tout là, parce que ça va être le free for all dans votre vie. Mais on comprend ce que le Seigneur est en train de dire. Souvent, l'orgueil adulte, l'autosuffisance de dire que tout passe par nous, qu'on a besoin de nous. Non, 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 non. Ce que Dieu cherche, c'est que vous vous abandonniez en lui, comme le fait un petit enfant avec ses parents. Et c'est intéressant parce que c'est dans le dernier message que Jésus donne à l'Église avant qu'il parte pour aller vers la croix. Parce que par la suite, quand vous examinez Marc, à partir du chapitre 11, 12 jusqu'à 16, on voit toute la dimension que, là, on parle de Jésus, lui, ses persécutions, son chemin de croix et toutes ces choses-là qui lui arrivent à lui. On ne voit plus nécessairement Jésus enseigner à ses disciples directement, à part que sa vie à Jésus nous enseigne. Donc, il termine en nous disant, « Hey, soyez comme des petits enfants. » Il y a une importance dans ça. Au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin après leur avoir expliqué ces choses-là, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? » C'est là qu'on voit que Jésus n'avait pas la prétention d'être Dieu. Qu'il venait vraiment comme le Fils de l'homme qui avait une mission sur terre et il ne voulait pas non plus être appelé comme Dieu. On peut l'appeler bon parce qu'on va le voir, il y a juste Dieu de bon. Malgré que Jésus était parfait. Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Jésus va lui dire ça. Tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est drôle, parce que le texte avant, de 1 à 13, il parle du divorce. Et ce matin, je ne voulais pas aller dans ça parce que ça ne fitait pas avec les deux autres textes qui suivent, mais il reste que... allez lire le premier, de 1, et allez lire l'histoire sur, pas l'adultère, mais sur le divorce, et vous allez voir à quel point que, quand je vous disais tantôt que même dans les petites choses de la vie, Dieu veut se glorifier, Dieu veut se glorifier également dans nos relations de couple et dans le mariage. Et vous allez voir que quand vous lisez le texte, il y a une raison pourquoi Dieu permet le divorce, mais ce n'est pas lui qui le permet, c'est Moïse qui a permis. À cause de quoi? La dureté du cœur des hommes. Mais tout le long, il ne dit pas qu'on peut se divorcer, et il termine en disant de ne pas séparer ce que Dieu a uni. Allez le voir avec une vision que Dieu veut, à travers même notre mariage,
imprégner le monde de son royaume. Amen? Je sors du texte, mais... Tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre. Amen? On est d'accord avec ça? Vous savez, c'est des affaires de l'Ancien Testament. Pour ceux et celles qui disent que l'Ancien Testament, c'est plus bon, là, une chance que c'est encore là. Parce que non, je vais m'en limiter à ça. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Les ados, honore ton père et ta mère. Ils l'ont entendu? Non, on a des bons ados. Au verset 20, il dit, et lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » L'ayant regardé, Jésus l'aima. Amen? Jésus aimait cet homme-là. Et il lui dit, c'est drôle, hein, parce qu'il l'aime, mais l'aimer n'empêchera pas Jésus de lui dire la vérité. Frères et sœurs, quand on a un frère ou une sœur, un pasteur, n'importe qui vient nous dire la vérité, et des fois, des fois c'est comme un petit papier sablé, c'est parce qu'il y a de l'amour. À moi qui arrive en disant, « Ah, Roland, hein? Tu l'avais dit. » Non, il ne faut pas dire ça à nos enfants. Oups, la boucane nous sort par les oreilles. Tu l'avais dit, papa, tu l'avais dit, il ne fallait pas que tu fasses ça. Ouhou! Il ne faut pas dire ça. Mais Jésus, même s'il l'aime, il ne va pas lui manquer de dire la vérité. Il lui dit, il te manque une chose. C'est intéressant, il n'a pas dit, tu es un pécheur, tu es ci ou tu es ça. Il manque une chose. Il va dire ceci, va vendre tout ce que tu as. OK. Donne-le aux pauvres. OK. Et tu auras un trésor dans le ciel. OK. Pensez-y, là, mettez-vous dans la peau du... Imaginez si je pognais Bill Gates, là, hein, qui vaut, 3-4 milliards certains. Pas plus que ça, probablement. 200-300 milliards, même des billions, en tout cas, peu importe. À peu près le même compte de banque que Julien. Donne aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens avec moi, charge-toi de la croix et suis-moi. Mais l'homme s'assombrit à cette parole et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. C'est drôle ici, il ne dit pas beaucoup d'argent. Il dit de grands biens. Et il y a une différence. Vous allez voir pourquoi. Regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent effrayés de ce que Jésus parla ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. Boy! Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que Dieu parlait d'un trou d'aiguille, d'une aiguille? Il y a une porte qui s'appelait le trou d'aiguille à Jérusalem, où on faisait entrer les animaux, les petits animaux pour les sacrifices, etc., etc. Et on parlait de cette porte-là parce qu'un chameau avait de la misère à passer par là. Mais moi, le trou d'aiguille, c'est à peu près pareil. Jésus, ici, parle de la difficulté d'entrer dans le royaume de Dieu pour les riches. Jésus dit qu'il est difficile pour ceux qui ont beaucoup de richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Cela ne signifie pas que les riches sont nécessairement exclus du royaume de Dieu. Il y a une différence. Sinon, il y en a beaucoup ici qui ne seraient pas là. C'est vrai? On est riches? Non, mais on est riches. On a Jésus. Hein, je joue avec les mots, hein? Mais plutôt que la richesse peut créer une barrière entre nous et Dieu en nous confiant davantage dans nos ressources matérielles plutôt qu'en Dieu. Et la preuve en est tellement vraie que si vous regardez les statistiques de chrétiens dans les pays riches,
sont beaucoup plus basses, le nombre de chrétiens, que dans les pays pauvres. Pourquoi? Parce que dans les pays pauvres, les gens où il n'y a pas beaucoup de richesses sont beaucoup plus dépendants de Dieu. Ils se tournent beaucoup plus facilement avec Dieu. Quand on témoigne la parole avec quelqu'un qui n'est pas croyant et qui a beaucoup de richesses, c'est dur de l'amener. Il faut vraiment l'amener avec l'état de qui il est, de pécheur, pour qu'il reconnaisse son besoin de Jésus. Mais souvent, ils sont autosuffisants. Je n'ai pas besoin de personne, moi. Ma vie va bien, j'ai une belle... Il y en a, ils vont nous dire ça. Oui, mais moi, je suis une bonne personne. Je donne de mon argent aux pauvres, je fais de belles actions, je suis un bon gars, j'ai une famille, je suis rendu à ma 8e femme, moi, mais ça, c'est pas grave. Jésus parle de la nécessité de laisser aller nos attachements terrestres. Il ne dit pas qu'on ne doit pas en avoir, mais il dit qu'on ne doit pas être attaché à ces choses-là au-delà d'être attaché à Dieu. J'avais déjà posé la question il y a plusieurs mois, je ne me souviens plus quand. Si Dieu, demain matin, nous enlevait tout ce qu'on avait, est-ce que nous serions encore debout en train de le louer, de l'adorer et de le remercier avec action de grâce? Tout le monde dit oui, ben oui. Puis probablement que oui. Mais ça serait quand même un défi incroyable. Je m'entends, moi, des fois, jacasser. Parler, tu sais, faire comme moi, mais là, j'aimerais ça, moi, avoir ça. Moi j'ai pas ça, les autres, ils ont ça. Moi, j'ai pas ça. Dans le fond, j'ai le nécessaire. J'aimerais ça aller en croisière 2 semaines. Mais j'ai le nécessaire. Je vais prendre ma chaloupe cet été. Je vais aller à Sainte-Mélanie ou... On va aller chez Michel. On va descendre en triple la rivière. Ça va être trippant. Je blague. Le Seigneur ne dit pas cela pour qu'on vende toutes nos choses et qu'on devienne tous des moines. Il y en a que ça leur ferait mieux qu'à d'autres, mais plutôt que nous devons être prêts à laisser aller nos attachements terrestres et à nous tourner vers Dieu avec une entière confiance. Avoir le cœur d'un enfant, c'est aussi ça. Un enfant ne connaît pas encore la valeur de la vie. On le voit quand ils arrivent à l'adolescence, ils reçoivent 100$ en cadeau, ils achètent 100$ de bonbons. Ils ne comprennent pas la valeur des choses. Au verset 26, c'est ceci. Les disciples furent encore plus étonnés et se dirent les uns les autres, qui donc peut être sauvé? Puis il y a une belle vérité encore ici qui va être enseignée. Jésus les regarda et dit, aux hommes, cela est impossible. Mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. C'est intéressant ici. Hein? Personne ne peut se sauver soi-même. Riche, pauvre, que tu sois un serviteur, que tu aies tout abandonné pour suivre Dieu, c'est pas ça qui fait que tu es sauvé. C'est Dieu seul sauve l'être humain. Amen? Seul Jésus peut le faire. Alors Pierre, au verset 28, Pierre lui dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Hein? Seigneur, on a tout quitté, nous. On t'a suivi. C'est pour ça qu'il était un peu confus, un peu attristé de ce qu'il venait d'entendre. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir. C'est une promesse ici, sans recevoir au centuple dans la vie éternelle. Non, non, au centuple dans la vie présente. Quand on dit ici et maintenant, c'est ce que Dieu veut aussi pour nous. Même quand tu fais le sacrifice de tout abandonner pour Jésus, crée-moi ici, Seigneur te dit, je vais te bénir au centuple de ce que tu m'as, du coût que ça t'a coûté pour me suivre.
Dans le temps présent, il va nous donner pas une maison, des maisons, des frères. Moi, j'en ai un frère de sang. Et là, j'en ai 750 un matin. Je suis le tannant de la gang, mais c'est correct. Ah non, je ne ferai pas ça. Il me semble que c'est quelqu'un qui fait ça. J'aime pas ça. J'aime pas ça, ils dansent pas bien. Des frères, des mères, des enfants, des terres. Quand je disais des mères, c'est vrai. J'ai connu des gens, parce que ma maman qui est sauvée, j'ai connu des gens appelés ma mère maman. Tu es ma maman spirituelle. Tu es celle que quand je suis arrivé à l'Église, tu as pris soin de moi. On a des mères spirituelles. On a des pères spirituels. Moi, je n'avais pas de père quand... Et mon père était très, très absent quand j'ai grandi et ça a développé une carence à ce niveau-là. Et quand je suis arrivé à l'Église, j'avais plein de pères dans l'Église. Et en plus, ils prenaient ça à cœur parce qu'ils venaient me voir régulièrement avec des paroles d'encouragement, des paroles d'amour. Ils venaient, ils me supportaient dans mon ministère. Quand Dieu m'a appelé au ministère, il disait, je viens, je te le dis, mon frère, je prie pour toi. Ils étaient là. J'ai gagné plus. Des enfants et des terres. Par contre, et des persécutions. C'est tôt, le Seigneur de nous parler. Chérité et belleté et fine, mais dans le monde à venir, et dans le monde à venir, la vie éternelle, quand même. Bien des premiers seront les derniers, et bien des derniers seront les premiers. Nous voyons ici que Jésus exprime ce qui a de la valeur à ses yeux. Pas ceux qui sont en premier, pas ceux qui sont les rois, les gens de la haute. Il exprime que ce n'est pas tes avoirs, ta richesse qui a de la valeur, c'est tes frères et sœurs. C'est ce que lui te donne à l'abondance, qui a de la valeur. Jésus va clairement mettre l'accent sur, dans le temps présent, dans le monde à venir, la vie éternelle. J'aime ça. C'est pour ça que là, ici et maintenant, je devais le ramener pour une deuxième fois aujourd'hui. Ici et maintenant. Dans d'autres versions, ça dit « maintenant en ces temps-ci et dans le siècle à venir ». Par contre, d'un sens spirituel, ici et maintenant, si on veut regarder un peu ce que ça veut tout dire, parce que quand on parle de frères, de sœurs, de mères, d'enfants et de terre, je me suis dit, je suis allé voir un peu les commentaires bibliques, essayer de voir pourquoi le Seigneur dit ça, parce qu'on le sait, quand on vient dans l'Église, on gagne ça. Mais je suis allé voir un peu le sens spirituel derrière. Même si nous sacrifions beaucoup, la promesse de Jésus est de recevoir au centuple, s'inscrit comme des bénédictions également spirituelles dans le monde. OK? Des maisons représentent quoi? Des endroits où on va être accueillis avec hospitalité et avec amour fraternel. Ici, on est 100 ce matin, j'ai 100 maisons. Véro, je peux aller chez vous n'importe quand? Je dors pas beaucoup, moi, c'est fatigant. Je peux arriver là très tard ou très de bonne heure. Mais vous comprenez? Il y a une belle illustration dans ça. Avec hospitalité, avec amour. Des frères, des sœurs, des mères, tous membres de la famille de Dieu. C'est comme si j'héritais d'une plus grande famille, moi qui est une toute petite famille. Des gens qui auront toujours à cœur nos plus grands intérêts, nos précieux intérêts. Perdre beaucoup dans le royaume de Dieu égale gagner beaucoup. Des enfants et des terres, selon l'Esprit, c'est des champs à cultiver pour la moisson du grand jour, frères et sœurs. On va gagner des terres. Tu perds peut-être une terre physique, mais tu vas cultiver dans le royaume de Dieu pour l'éternité. Tu vas amener, parce que ça nous dit que la moisson est grande, right? Et que la moisson, elle est prête. Et qu'est-ce qu'on fait, nous? On est des moissonneurs. On est des gens qui vont vers les gens de l'extérieur pour amener ces gens-là à connaître Jésus. Voyez-vous, la beauté, on perd des richesses terrestres pour gagner des richesses éternelles. Conduire une personne à Jésus, il n'y a rien de plus fantastique que ça dans la vie. C'est pas le bon mot, mais l'effet,
l'effet que ça produit quand on arrive à amener une personne à connaître Jésus et à croire en Jésus comme nous on croit. Et de voir cette personne-là accepter Jésus, être complètement transformée par Jésus, il y a quelque chose qui est bouleversant pour nos propres vies. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Toutes ces richesses, toutes ces riches compensations ne sont pas que celles du temps présent, mais au final, une préparation, un résultat pour la vie éternelle. Jésus promet que ceux qui quittent tout pour suivre Dieu seront récompensés au centuple. Pensez-y. Qui veut tout abandonner? Au centuple, dans le temps présent et dans le monde à venir. Amen. Cela signifie que notre sacrifice pour Dieu n'est pas en vain, ne sera pas fait, c'est pas comme gratuit. Dieu ne fait pas juste profiter de nous. Dieu nous appelle à nous bénir. Et c'est ça, Dieu. On ne le fait pas pour être béni, mais la parole dit qu'il le fait, qu'il bénit au centuple. Amen. C'est une récompense. Nous allons être récompensés de manière abondante, ici et maintenant. Mais il reste néanmoins que, humainement parlant, ça peut être un sacrifice aussi, de servir Dieu. Amen. Verset 32. Ça nous dit, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient effrayés et ceux qui le suivaient étaient dans la crainte. Jésus prit de nouveau les 12 avec lui et commença à leur dire ce qui devait lui arriver. Pensez-y, ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble et Jésus va leur dire ceci. Nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le livreront aux Juifs. Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le fouetteront et le feront mourir, et 3 jours après, il ressuscitera. Amen. Pour une 4e fois dans l'Évangile, Jésus annonce la suite de son programme. Sa mort, sa résurrection. Pour une 4e fois. Mais vous en souvenez, ça a été progressif tout le long. Doucement, une fois. Un petit peu plus la 2e fois. Et là, il annonce la totale. Je vais mourir. Je vais être battu. Je vais... Intéressant. Comment le Seigneur nous annonce jamais les choses de façon radicale. Dieu nous prépare toujours quand il nous parle de quelque chose. Amen? Et les disciples étaient dans la crainte, on le voit, de la suite des choses. Et nous allons voir que par la demande de Jacques et Jean qui va suivre, que les disciples ne comprenaient pas vraiment la signification encore de ce que Jésus venait de leur annoncer. Qu'il était pour être capturé, qu'il était pour être emprisonné, qu'il était pour être battu, flagellé, mis en... Ils ne comprenaient pas encore. Vous allez voir pourquoi. Jacques et Jean, fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses... » Moi, j'aime ça. « Maître, on veut que tu fasses de quoi pour nous autres? » Tu sais, c'est comme... on veut que tu fasses de quoi? Moi, je te faisais drôle quand je disais ça. Pour nous, que tu fasses pour nous ce que nous te demandons. Wow! Je ne sais pas, vous êtes-vous déjà adressé au Seigneur comme ça? « Hey, Seigneur, comment ça que tu fasses ce que je te demande? » Hop là! Il me semble que ça fait drôle. Parce que moi, ici, et je me demandais pourquoi il fait ça. Puis, probablement qu'ils ont assisté à tellement de signes, de miracles, de prodiges et de toutes sortes d'exploits extraordinaires où Jésus, donc, vu qu'ils étaient proches, ils croyaient peut-être qu'ils avaient un privilège. Oh, on peut demander de nous autres n'importe quoi. On est disciples de Jésus. Hein? Je ne sais pas, je présume. Il leur dit, Jésus ne leur fait pas la morale, il leur dit, que voulez-vous? Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Bon, on s'entend que des gens en partant, ils ne considèrent pas bien les 10 autres disciples. Hein? Moi, Jacques, moi, Jean, on est supérieurs aux autres. Moi à droite, l'autre à gauche. On va dire, il y a comme une dimension d'orgueil déjà qui est présente. Hein?
Quand tu seras dans ta gloire, Jésus leur répondit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Nous le pouvons. Oh boy, ils ne comprenaient pas encore. Right? Si je vous dis à vous, voulez-vous passer par les mêmes souffrances que Jésus? Non. Amen? Pas sûr qu'il y a quelqu'un qui va être crucifié aujourd'hui. Nous le pouvons, dire-t-il. Jésus leur a répondu, vous boirez en effet de la coupe que je vais boire, parce que oui, il y a des persécutions, ils ont été, finalement, sont tous morts martyrs. Et vous serez baptisés du baptême dont je vais être baptisé. Mais quant à être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. On voit encore le Fils de l'homme parler. Ne dépend pas de moi. Il sera donné qu'à ceux qui pour cela est pour qui cela, c'est dur à dire, hein? Pour ceux pour qui cela est préparé. Après avoir entendu cela, les 10 autres commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Mais non, c'est sûr. Pensez-y. Hein? Soirdo monte sur le stage et dit, bon, c'est moi ici, le boss. C'est moi le meilleur. Je suis né le 25 décembre, en même temps que Jésus. C'est moi. Pensez-y. Et on serait indigné un petit peu, right? Ouais, c'est pas pour qui, lui? C'est ça qui arrive, là. Fait que, des fois, les 12 disciples ensemble, pensez-vous que ça arrivait des fois qu'ils se pilaient ses orteils? Je pense que oui, moi. Je pense que Matthieu a tapé ses nerfs souvent à Jean. Et à Pierre. Non, pas à Jean, excusez-moi, à Pierre. Jean était doux. Jésus les appela et leur dit, et il fait souvent Jésus, hein? Il les appela, on va encore les appeler, on va encore leur enseigner, hein? C'est pour ça qu'on les appelle les enfants de Dieu, hein? Il faut répéter. Hein? On répète. Combien de fois on répète à nos enfants 1000 fois pour dire une affaire qu'ils ne comprennent pas, on est frustré. Jésus a déjà manifesté sa frustration une fois, quand il a dit que jusqu'à combien de temps je vais rester avec vous autres, ma gang d'incrédules? Mais c'était poli. Vous savez que ceux que l'on considère comme les chefs des nations dominent sur elles, et quand leurs grands les tiennent, quand leurs grands les tiennent sous le pouvoir, ce n'est pas le cas au milieu de vous. Il est en train de dire, ce qui se passe dans le monde, ce n'est pas ce qui se passe au milieu de vous. Mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il y a beaucoup de présidents dans le monde qui ne comprennent pas ce concept. Des dirigeants qui ne comprennent pas. Bill Gates ne sera jamais le serviteur de ces gens qui travaillent pour lui. Ce n'est pas un concept du monde, c'est un concept du royaume. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. En effet, le Fils de l'homme est venu non pour être servi. Le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, le Fils de Dieu, n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Est-il possible que nous, dans notre mission, nous devions à quelque part donner notre vie aussi en rançon pour beaucoup? Est-il possible que nous aussi, on doit mettre de côté peut-être les choses de ce monde, les richesses de ce monde, afin d'être serviteurs de tous? C'est quand même des bonnes questions à se poser. Pour moi, ce passage est une leçon fondamentale sur le leadership chrétien. Il contraste avec la recherche de pouvoir des disciples avec le modèle de Jésus, où la grandeur se trouve dans l'humilité, dans le service, dans le don de soi et de porter sa croix. Quand même, complètement à l'opposé des choses. Ce sont des valeurs inversées. Jésus dit que les premiers seront les derniers. Je me suis forcé toute ma vie à être le premier. C'est décourageant? Non? C'est pas ça, je ne parle pas de ça. Cela signifie que les valeurs du royaume sont différentes de celles du monde et que ceux qui sont considérés comme les plus importantes et les plus puissantes dans le monde peuvent être les dernières valeurs
dans le royaume de Dieu. Encore une fois, Jésus nous dépeint la différence qu'il y a entre le royaume de ce monde et le royaume de Dieu. Amen. Ça nous permet à nous de comprendre comment on doit vivre dans le quotidien. En tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons eu la révélation de Jésus-Christ, est-ce que nous sommes supérieurs aux gens de ce monde? Pas en tout. Parce que ça vient de Dieu. On n'a pas de mérite, on n'a pas réussi à se sauver nous-mêmes. Dieu nous a sauvés. Jésus nous a sauvés. Jésus nous donne la compréhension. L'Esprit nous révèle les Écritures. C'est rien de nous. À partir de là, on ne peut pas condamner le monde qui sont stupides parce qu'on était pareil au monde. Ils sont ignorants des choses du royaume de Dieu. Ça, c'est vrai. Son royaume est basé sur le service et le sacrifice. Lui qui est le plus grand des serviteurs. Le Fils de l'homme est venu pour servir et donner sa vie. Encore une fois, il nous montre comment on doit agir. Nous devons, comme enfants de Dieu et disciples de Christ, comprendre l'importance de l'humilité et de la confiance en Dieu, de laisser aller nos attachements terrestres et de suivre Dieu avec une confiance totale. Nous sommes également promis à une récompense abondante pour notre sacrifice et nous sommes rappelés que les valeurs du royaume de Dieu sont complètement différentes des valeurs de ce monde. Et laissez-moi terminer avec ce que Jésus désire voir s'étendre partout dans la nation. Amen. La guérison d'un aveugle né. Amen. Je veux terminer avec un miracle. Un miracle de Jésus. Mais à travers ça, il y a plein de belles petites vérités. Je vais demander aux bandes tranquillement de revenir en avant. Ça dit ceci. Ils arrivèrent, Jésus et les apôtres, à Jéricho. Lorsque Jésus est sorti de la ville avec ses disciples et une assez grande foule, parce que Jésus, les foules le suivaient, Bartimée, le fils aveugle de Timée, ça fait drôle de dire ça, je vais faire passer la petite vie. Ah, on va parler à Claude Meunier, on va dire, t'as copié. Le fils aveugle de Timée était ainsi en train de mendier au bord du chemin. Écoutez ça, c'est quand même merveilleux. Il entendit, oh boy, excusez-moi, mon écran est complètement descendu en bas. Ça dit ici, il entendit que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Il l'entendit. Ça veut dire qu'il connaissait Jésus. Et il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Ça veut dire qu'il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu parler qu'il était le Fils de Dieu. Il était même déjà convaincu parce que regardez comment il va s'adresser à Jésus. Il ne va pas dire « Hey, celui qui fait des miracles » ou il ne l'appelle pas d'un autre nom, il va l'appeler comment? Il s'est mis à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Beaucoup le reprenaient pour le faire taire. Encore une fois, je ne comprends pas. Mais il criait beaucoup plus fort, « David, fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, Jésus, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Mon maître, wow! Mon maître, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Jésus lui dit, vas-y, ta foi t'a sauvé. Il n'a pas dit ici, t'es guéri. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il retrouva la vue. Et quoi? Il s'en alla gambadant dans les champs. Non. Il suivit Jésus sur le chemin. Il y a plusieurs questions ici qui sont venues à mon esprit à travers ça. Pourquoi Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvé » alors que la demande de Timée, c'est « Guéris-moi ». Dans le fond, la question n'est pas pourquoi Jésus l'a guéri, mais que sa foi l'a sauvé. C'est ça la réflexion. Qu'est-ce qui est plus grand ici? Le fait d'être sauvé ou la guérison? Jésus met un emphase sur quelque chose de précis ici. La leçon ici nous demande de faire attention, de ne pas courir après les guérisons, les signes et les miracles et les prodiges, mais de chercher celui
qui accorde ces choses-là. Et de croire en celui qui accorde les guérisons et les signes et les miracles. Personne ici va refuser un miracle de Jésus, mais Dieu se préoccupe davantage de ton âme et de l'état de ton âme où tu te situes dans ta relation avec lui. Ce que je trouve intéressant ici encore est que ce qui a touché Jésus et qui le fait que c'est retourné vers lui, c'est qu'on l'a appelé Fils de Dieu. Fils de David, excusez. À 2 reprises, il s'était crié. Puis ça dit ici, il a même insisté. Puis Jésus a entendu la voix de son enfant. Parce qu'il va dire ici un peu plus haut, qu'est-ce qu'il dit? Mon maître. Il avait déjà cru en Jésus. Il l'appelle Fils de Dieu. Fils de David, il croyait déjà qu'il était le Seigneur et le Messie. Amen? Jésus lui demanda à partir de là, « Mon fils, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? » C'est ça qu'il fait. « Que veux-tu que je fasse pour toi? » Jésus le savait qu'il était aveugle. Pensez-vous que Jésus ne savait pas que cet homme-là était aveugle? Il le savait. Mais il lui demande quand même. Pourquoi il fait ça? Pourquoi Jésus le demande? Pour activer la foi de cet homme-là, non pas dans le fait qu'il peut recevoir une guérison, mais la foi en Jésus-Christ. C'est là toute la beauté. Quand j'ai commencé à faire du ministère, je priais pour les gens. Et c'est comme si j'excluais ma foi de ma prière. J'imposais mes mains en disant, Seigneur, guéris, touche, peu importe c'était quoi la demande, mais comme si j'étais exclu de la prière et de l'équation. Jusqu'au jour où ici, à l'Église Emmanuel, j'imposais mes mains à un moment donné, puis je priais comme à la 3e personne, Seigneur, peux-tu le guérir? Jusqu'au jour où le Seigneur me dit, excuse-moi, là, mais j'aimerais ça voir ta foi aussi. Je te dis, guéris les malades. Je te dis, nourris ceux qui ont faim. Je te dis de faire les choses en mon nom, oui, mais fais-le. Et j'ai changé toute ma manière de concevoir et de prier pour les gens. Je ne prie plus simplement en disant « Jésus guérit la personne ». Je prends l'autorité que Christ me donne et je prie « Sois guéri maintenant dans le nom de Jésus », qui est toute la différence parce que ça fait activer ma foi. Et je me mets dans l'équation. Et je mets ma foi en action. Oh, c'est facile de dire « Oh, Jésus, touche-le ». Non, 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 non. Toi, touche-le. Il y a un besoin. Hein, on passe ces rues, on voit du monde. J'ai vu du monde quand je me promenais à Montréal, des clochards, des gens de la rue qui demandent de l'argent ou de la nourriture. Puis je me disais tout le temps, si tu penses, je vais t'en donner. Tu vas prendre ça, tu vas aller boire. Tu vas prendre de la drogue avec. Jusqu'à temps que le Seigneur me dise, c'est pas à toi de décider. Donne-lui. Il te dit qu'il a faim, donne-lui à manger. Je peux même passer et me dire, « Oh Seigneur, touche-les ces gens-là. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur à manger puis continue ma route. » Ça sert à quoi? Si moi, je peux leur donner à manger. Vous allez me dire, « Oui, mais on ne peut pas nourrir toute la rue Sainte-Catherine. » Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais on connaît tous des gens qui ont faim. On connaît tous des gens avec qui on pourrait faire quelque chose dans leur vie. Bartimée va retrouver la vue. Et à partir de ce moment-là, il va se mettre à suivre Jésus. Ce Jésus qu'il n'a jamais vu, mais qu'il a cru, maintenant il le voit. Il va même le suivre. Il n'y a pas besoin de rester au portique à quêter pour manger. Il va marcher auprès de Jésus.
puis il va vivre des choses extraordinaires avec lui. Quand Jésus transforme nos vies, ce n'est pas pour qu'on reste assis à le regarder agir, c'est pour qu'on puisse agir avec lui. Alors levons-nous ce matin. Et la seule et unique question qui va être à l'écran que j'aimerais vous poser ce matin, Jésus te dit, que veux-tu? Que veux-tu que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Je vous pose la question. Que voulez-vous que Jésus fasse? Alléluia. Fermez vos yeux juste quelques instants. Que voulez-vous que Jésus fasse